Pour nos moins de 18 filles qui commencent mal. Super, ok, bah je recommence alors. Bienvenue à tous. Quatrième match d'Excellence Région pour nos moins de 18 filles qui affrontent Brodriguer aujourd'hui à Guéguignat. Et ça a mal commencé par un premier but pour les Mauves. Allez, tac. On vous passera la compo pendant un temps mort ou la mi-temps, on verra bien. Mais en tout cas, Clémence qui va démarrer les hostilités également. Un but partout en 1 minute de jeu. Est-ce qu'au niveau des retours, on est bon ou pas? Allez, attention à Lilou qui va retrouver son ailière, Alix. Ah. Ouh, ouais, perte de balle annoncée là. Roman qui a réussi à contrer son ballon. Et ça peut aller très vite de l'avant avec Chloé. Léane, Clémence qui va s'engouffrer dans un petit espace. Ça sera avant le premier poteau, mais ça sera en tout cas hors cadre. Ça a été modifié. Allez, pourquoi pas. Pour Lilou, ça passe pas. Ça sera arrêté par Aïcha. Allez, on va modifier le titre aussi du stream. Ça pourrait être bien. Et là, je crois que c'est un marché qui est signalé. Et ça va jouer doucement la montée de balle pour Brodriguer. Allez, ça joue sur la demi, ça essaie de croiser, mais finalement trop tard pour la décision. Et perte de balle du coup. Allez, on est en train de mettre le live en place. C'est pour ça que je commente un peu, mais pas beaucoup. Allez, passez en touche là, Jeanne. Dommage, il s'en fallait de peu. Et normalement, on est bon. Au niveau du stream, c'est pas mal. On est à la 3ème minute, un partout. Le nom a été changé. Donc, normalement, pas de galère. Tout va bien. Un petit tips le samedi après-midi, éviter la zone de l'Europe. Ouf, attention à Chloé qui prend. Enfin, qui essaie de défendre alors que la joueuse est en l'air. Encore heureux que ça va jusqu'au bout. Pour Roman, cette fois-ci, qui se répare de sa perte de balle de tout à l'heure. Et qui met ce deuxième but pour son équipe. Allez, ça va jusqu'à Jeanne. Ça part de l'ailière. Clémence, pourquoi pas retrouver Lohan? Bien placé. Tir croisé, second poteau. Et ça rentre. Le deuxième but pour nos Brestoises. Allez, il y a 2 Roman dans cette équipe de Brodriguer. Il y a l'admi-centre et l'arrière-gauche qui a le ballon actuellement. Ou le demi-tour contact sur Chloé, et c'était bien passé. Heureusement qu'il y avait Louise derrière pour défendre. Allez, ça revient sur la pivot. On va charger Lohan. Clémence qui prend le ballon légèrement dans la tête, si je ne me trompe pas. Allez, Roman pour aller fixer sur Clémence. Encore une fois avec Lilou. Bien défendu par Jeanne. Et on revient à 9 mètres. Allez, on laisse la pivot entre 1 et 2. En attendant, Roman qui retrouve son homonyme. Cette fois-ci bien défendu par Chloé. Et encore une fois à 9 mètres. Allez, Olivia pour jouer ce 9 mètres. Heureusement que la passe était ratée, sinon Clémence l'a intercepté. Et ça va passer pour Alix, la capitaine de cette équipe de Brodriguer. Bien lancé sur l'aile avec ce décalage. Et ça rentre 3-2 pour l'équipe de Brodriguer. Alors Clémence qui va quand même essayer de trouver sa coéquipière alors qu'elle est, elle est totalement prise au marquage. Et là la relance, ça sera dans les mains de Chloé. Encore heureux, on revient sur une attaque placée côté brestoise. Allez Léane. Attention au marché, Chloé,
Louise qui a tout le loisir, qui a tout l'espace pour aller se lancer. Et 3e but pour le MBH. Allez, 5 minutes 30, 3 partout. Allez, ça revient peut-être sur Roman. Pressing de Clémence. Lilou pour encore une fois sa capitaine. Et cette fois-ci, ce sera poteau rentrant. Et Louise qui laisse Chloé un petit peu dans l'embarras là, avec la balle. Mais heureusement, la balle restera pour les Noirs. Allez, on se concentre sur les passes. C'est une attaque placée. Vous n'êtes pas encore dangereuse. Allez, Léa, pourquoi pas pour retrouver sa demi-centre. Léane, il y a un décalage peut-être avec Chloé. Le sombre à gauche. Et ça sera mis hors de danger par la gardienne Colline du côté de Brodereguer. Allez, pour fixer dans l'axe. Pourquoi pas retrouver son arrière à l'opposé. Joli arrêt d'Aïcha. Et on viendra à 9 mètres pour les moves. Il faut jouer la faute, Eloane. Allez. Allez, Roman, ça va pas arriver jusqu'à Lilou, ça sera intercepté. Pourquoi pas la contre-attaque avec Louise qui va y aller toute seule en 3 pas. Et ça va rentrer au-dessus de la gardienne. Doublé pour Louise dans ce début de match. Non, mais je crois qu'elle s'était mal placée au bout de 3 secondes et il a décrété que c'était balle à l'adversaire. Ça, sur ce coup-là, je le défends pas, je comprends pas. Mais bon. Allez, Chloé, pourquoi pas en 3 pas, ça sera croisé encore une fois. Et BBH qui prend l'avance, qui fait le break sur cette action, 5-3. Et changement tactique côté Brodereguer. On a l'entrée de Noélie et il y a Lilou qui est passé à l'aile gauche alors qu'elle était arrière droite. Pourquoi pas. À voir ce que ça change par la suite pour les Mauves. Allez, pourquoi pas Jeanne pour aller fixer, ça part de l'ailière. Léane pour tourner autour de la pivot. Et Léane de loin. Ça va surprendre Colline alors que le tiers était dégainé direct après que la défense soit tombée. Enfin, retombée surtout de leur saut parce qu'elles ne sont pas forcément tombées. Allez, ça va fixer sur Lilou, ça va passer même face à Louise. Et ça va rentrer. Duel gagné pour la numéro 5. Et 6-4 à 8 minutes 30 de jeu quasiment. Allez, Léane, la perte de balle, ça peut partir en contre-attaque. Il y a 3 mauves contre... Allez, 2 contre 2 maintenant. Elle était en avance, Roman. Et ça va rentrer face à Aïcha. 6-5. Brodereguer qui revient sur ses opposantes. Allez, et Léa pour tourner autour de la pivot. Léane, pourquoi pas, peut-être pour la retrouver, non. Et Léa pour rejouer sur l'aile. Et Jeanne qui va y aller dans un petit espace, ça va tirer surtout sur la gardienne. Et l'occasion pour Brodereguer de revenir à égalité finalement. Allez, on a mis Léa en une devant. Qui a une énorme capacité à défendre en un devant. Et elle le montre encore. Balle perdue pour Brodereguer, récupérée par le BH. Allez, Léa, pourquoi pas, dans un espace refermé par la défense mauve. Et balle perdue. Allez, Noélie pour mener l'action, passer demi-centre cette fois-ci. Et les deux Roman en tant qu'arrière. Et là encore une fois, Alix, ça va passer. C'était pas loin de la tête d'Aïcha, attention, mais ça rentre. Ça a le mérite de rentrer. Égalité, 6 partout entre les deux équipes. Allez, Léa
qui va revenir plein axe, retrouver sa demi-centre. On retrouve encore un numéro 62. Encore une fois, il n'y a pas d'espace. Et là qui se retrouve par terre. Allez, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la place à l'aile pour faire des 2 contre 1 là. Regarde Léane, il y avait un décalage à faire. Il y avait un 2 contre 1 à jouer sur ta gauche. Mais préféré tirer. Malheureusement, ce sera une perte de balle. Je crois que c'est un marché qui a été signalé. Allez, Roman jusqu'à sa capitaine. Ça revient sur Noélie. Roman, le demi-tour contact qui passe pas. Bien arrêté par Chloé. En tout cas, une ambiance de folie aujourd'hui. Carrément, on entend Corentin. Eh ouais, balle perdue pour Brodereger. C'est un croisé tenté là avec Alix et il n'en sera rien. Et Clémence qui remonte sur le terrain. Et Chloé qui sort du coup sur... Oh non, les filles, pas vous. Pas ça. Et regardez surtout le ballon parce que ça va très vite de l'avant. Et ça va très vite rentrer surtout dans les buts. Roman qui signe le 7e but pour son équipe. Ouais, perte de balle plus que maladroite là et sanctionné d'un but après. Une entame de match assez compliqué là pour nos Brestoises qui mentalement n'ont pas l'air d'être dans le coup pour l'instant. Allez Jeanne pour revenir sur Eléa qui n'a pas tenté de loin. Léane pourquoi pas la feinte. Elle va se cogner contre Roman. Louise qui va tenter le tir mais je pense honnêtement qu'il y avait zone mais il y avait presque obstruction de la défense quand même. Mais bon, ça allait tellement vite que je ne peux commenter plus. Allez Noélie pour retrouver Roman encore une fois. Roman, et oui, en 3 pas qui a éliminé 2 joueuses. Heureusement que ça va sur le poteau parce que c'est récupéré avec Clémence qui va pouvoir se l'amener avec Louise. Elle va retrouver peut-être Léane devant elle. C'est retrouvé. Et ça sera une zone. Pas d'avantage. On revient pas à l'avantage, du moins, côté, côté BBH. Louise qui pensait que c'était le cas. Et qui va revenir en défense. Allez, changement également côté Rodriguez. Noélie qui a pas fait long feu non plus. Madès qui rentre. Et Lilou qui passe demi-centre du coup dans cette attaque mauve. Bien joué, l'interception de Léane. Dommage. Allez, Chloé qui anticipe pas là sur Roman. Qui empêche pas forcément le tir. Et heureusement que c'était hors cadre. Allez, ça peut aller de l'avant pour nos Brestoises. Et Léa, pourquoi pas. On va rejouer Léane Missante qui est à 40 mètres plus loin. Allez Jeanne avec Léa, pourquoi pas de loin. Léane pour débloquer la situation. Et mettre un nouveau but pour son équipe. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de but là. On commence à plus trop chercher les espaces côté Brest. Et temps mort posé par l'entraîneur de Brodereger. Allez, c'est reparti après ce temps mort.
On va voir si ça se bouge un peu offensivement. Et là on enchaîne sur un 9 mètres côté Broadrigger. Allez Lilou pour sa pivot. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas retrouvé. C'était Olivia si je ne me trompe pas. C'est ça. Et qui va jouer le 9 mètres là. On revient à la faute sur la numéro 13. Et pourquoi pas encore essayer de trouver la pivot. Cette fois-ci ça sera raté. Il y a Louise qui est parti devant. On va essayer d'aller vite avec Eléa. Contrôle de balle mitigé, mais ça sera quand même balle pour elle. Allez, Jeanne qui aurait presque pu profiter de l'absence côté mauve en défense. Et pourquoi Chloé, en étant lancée comme ça, tu vas pas tirer quand il n'y a personne qui va sur toi? Allez Chloé, allez. Elle est à pourquoi pas jusqu'au bout. Elle a tenté la passe en arrière pour son ailière. Malheureusement, ça ne passe pas. Allez, Chloé peut-être de loin un dribble. Léane de loin. Oh, bien, voilà. Quelqu'un qui fait bouger un peu les choses. Et Léane qui va mettre un nouveau but. Ça sera touché par Colline, mais ça ira quand même dans ses filets. Alors que Wendy va pas tarder à rentrer également sur le terrain. Côté BBH. Allez, Lilou jusqu'à Alix. Ça sera hors 4 cette fois-ci. Alix qui avait l'habitude de plutôt cadrer ses tirs depuis tout à l'heure. Et finalement, ce ne sera pas le cas. Wendy qui rentre à la place de Eléa. Ok, Wendy qui passe à l'aile gauche et Jeanne qui est décalée à arrière gauche. Allez, Léane, pourquoi pas, pour retrouver sa pivot, qui était Clémence à ce moment-là. Clémence que j'avais pas vu décaler en pivot d'ailleurs. Mais ça reviendra en attaque placée pour les Noirs. Allez, Léane, pour revenir sur Jeanne, pourquoi pas. Ça va aller une belle transition là jusqu'à Louise. Ouais, il y a peut-être encore une petite obstruction là à l'aile, mais ça ne sera pas signalé par l'arbitre. Et pas de pénalty du coup pour Louise. Allez, Roman qui annonce pour les Mauves. Un décalage, chandelle, trompé de sport. Roman, ah dommage, Louise qui a tenté l'interception. Heureusement qu'il y avait Isha derrière, ah peut-être en 2 fois, et non. Ça sera surtout en 2 temps pour les Mauves. Et ça va rentrer 8 partout. Alors que Jade s'apprête à rentrer. Côté BBH, je pense à la place de Louise, qui est une des seules à ne pas avoir changé depuis le début du match. Bon, bien joué la transition jusqu'à Wendy. Les 3 pas. Ça sera un rebond, mais ça sera arrêté surtout par Colline. Et là, je crois que c'est un pied qui est signalé. On revient à 9 mètres. Et une nouvelle attaque placée pour BBH. On peut encore faire la transition. Wendy deuxième. Et Wendy deuxième, ça rentre. Voilà. Niveau 2 fois qu'une pour la numéro 64. Et qui fait prendre l'avance surtout à son équipe. Allez, changement côté Broadrigger. Madès qui rentre et Noélie qui change avec elle. Enfin, qui sort plutôt. Madès qui sort et Noélie qui rentre. Voilà, on va y arriver. Nouveau but d'ailleurs. Je crois marqué par Noélie justement. J'ai pas tout suivi. Allez, nouvelle attaque placée. On place Clémence encore une fois au centre. Jeanne, Léane, ça revient sur Jeanne et Wendy qui va encore une fois avoir l'espace pour aller chercher un nouveau tir et un nouveau but également pour son équipe. Le doublé pour la numéro 64. 10-9 à 18 minutes 45 de jeu. Changement de gardienne pour Broadrigger. Juliette qui rentre à la place de Colline. Et de l'autre côté, Roman qui se bat jusqu'au bout face à Wendy. Mais défensivement, Wendy,
compliqué de passer, on va dire. Attention à la défense en zone, Jade. Et ouais, ça sera logique penalty. Ouais, c'est ce qui est signalé d'ailleurs, défense en zone. Jade en échec sur sa rentrée malheureusement face à Lilou. Et l'occasion pour la capitaine de faire justice à son ailière. Et ça va faire 10-10 à presque 20 minutes de jeu. Match assez serré. Allez Jeanne, pour revenir à l'intérieur avec Léane. Peut-être à l'aile, encore une fois, Wendy qui a de l'espace. Et qui va s'imposer également face à Juliette. Moi, elle aura battu les deux gardiennes aujourd'hui. Alors Kelohan s'apprête à rentrer, je suppose pour la future attaque brestoise. Allez, il reste encore 10 minutes dans cette première mi-temps. Roman qui essaie de trouver sa pivot, mais ça sera bien contré. Je crois que c'était par Wendy ou par Jeanne. Je ne veux pas me tromper. Et de l'autre côté, personne n'est sur Jade, qui va avoir tout le loisir de mettre ce ballon au deuxième poteau. Et le break est de nouveau fait pour BBH. 12-10. Allez, ça va fixer, ça va pas jusqu'à l'aile. Roman pour retrouver sa capitaine. Mais oui, capitaine placé en tant que pivot là, Alix. Et ça va rentrer. 11e but marqué pour Bourdreguer. Ouais, quand moi je m'habitue à avoir les prénoms à un poste précis, quand ça décale, c'est toujours bizarre. Allez, Loane qui est rentré. Et dans un même temps, Léane qui va venir s'imposer. Et mettre ce nouveau but pour BBH. Allez, ça va jusqu'à Roman qui va tenter quand même. Ça sera arrêté par Aisha. Et mis presque hors de danger. Chloé qui a son premier avertissement. Ouais. Chloé qui récolte son premier carton jaune là, de la partie. Et Roman pour retrouver Noélie. Ça passe pas le poteau. Et malheureusement, dans ce deuxième temps, Aisha qui va pas réussir à arrêter ce nouveau tir. Allez, nouvelle attaque placée côté BBH. Jeanne qui va aller jusqu'à tirer. Et pourquoi pas. Poteau, ça revient sur Jade qui a du mal à contrôler. Qui va réussir à marquer. Malheureusement, ça sera une zone. Même s'il y avait légèrement défense en zone aussi de Lilou. Mais bon. Il faut savoir quelle action on priorise aussi dans la situation. Allez, Roman pour aller fixer, on essaie de retrouver quelqu'un, c'est compliqué. Et ça sera une nouvelle balle perdue pour Bourdreguer. Allez, Charlotte qui commence déjà à monter en pression là. Allez, là, ouais, c'est compliqué cette passe de Léane pour Wendy. On sait qu'elles sont très proches, mais là, cette fois-ci, la balle qui n'arrivera pas à sa destinataire. Allez, Noélie pour aller fixer encore une fois. Oh, Alix, ça sera hors cadre, encore une fois. Encore une fois tenté, mais ça sera encore une fois hors cadre, malheureusement. Pour Bourdreguer. Allez, Jeanne pour aller fixer peut-être. Léane, peut-être jusqu'à son ailière. Alors c'est bien vu, c'est très bien vu, j'apprécie, mais la passe malheureusement sera légèrement au-dessus de la destinatrice. Allez, Clémence qui s'apprête à rentrer aussi côté BBH. Roman pour essayer de retrouver son ailière. Attention à Jade qui était encore légèrement en zone.
Roman pour retrouver Alix, sa capitaine, ça va passer entre les jambes d'Aïcha. Encore une fois. Et ça sera un nouveau but. 13 partout, égalité parfaite. 24 minutes de jeu et nouveau temps mort cette fois-ci posé par Charlotte. Allez, c'est reparti après ce temps mort, on vous passe la compo. Pas grand chose à se mettre sous la dent, je vous avoue, on attaque pour l'instant. Voilà, très bon timing du coup pour la compo, parfait. Allez Jeanne, pourquoi pas, cette fois-ci bien prise au marquage en 2 temps. Il y aura un logique 2 minutes là pour Noélie, qui sera en retard. Alors que Jeanne était passée, continue de défendre, et ça sera premier 2 minutes de la partie du coup pour Brodragger et de la partie tout simplement. Allez, Clémence point est fixée, et oh là là, la belle feinte, ça sera poteau rentrant. Et encore heureux que ça rentre parce qu'il y avait vraiment de la place pour Wendy à l'aile. Et ça sera une nouvelle attaque menée par Roman côté Brodragger. Alors qu'on a un changement d'arrière si je ne me trompe pas. Allez, Roman pourrait fixer sur Eloane, ça passe pas. Transition, oh, attention, ça revient sur la demi-centre. Et Lilou pourrait fixer, ça revient sur les liens encore une fois. La capitaine, cette fois-ci, coup du sort, ça sera poteau ricochet sur Aïcha et ça va rentrer 14 partout. Brodragger qui tient bon malgré l'infériorité numérique. Et encore 1 minute 10 d'ailleurs d'infériorité numérique pour les Mauves. Allez Jade, pourquoi pas, il n'y a pas de zone, ça sera bien arrêté. Je crois que c'est Juliette qui est au goal si je ne me trompe pas. Non, c'était pas Juliette, c'était Colline. Elles ont changé lors du dernier temps mort, je pense. Ouais, l'arbitre qui rappelle à Clémence d'éviter le tirage de maillot comme ça. Ah dommage, c'était arrêté en 2 temps par Wendy et Aïcha. Wendy qui était partie toute seule en contre-attaque. Mais Aïcha qui n'a pas tenté la relance. Et on préfère une éventuelle attaque placée pour le BBH. Mais Wendy au final qui réussit à mettre ce nouveau but. 15-14 pour les Brestoises. Allez, Lilou pourrait fixer. Clémence qui a tenté l'interception. Wendy qui défend bien. Et un 9 mètres. Et les 2 minutes sont terminées. Madès qui rentre sur ce 2 minutes. Et balle récupérée par Clémence. Allez, c'est amené en attaque par Jeanne. Et en 3 pas, ça va rentrer. Wendy qui faisait un petit peu lapin, on va dire. Un petit peu de diversion. Et carton jaune distribué pour Roman. À la fin de l'action, il fait une légère faute. On switch entre les cartons jaunes et les 2 minutes. Why not? Allez, Lilou jusqu'à Roman, c'est bien défendu. Elle a tout l'espace là par contre. Et ça va passer en dessous des jambes d'Aïcha, une fois de plus. 16-15.
Allez, il reste 2 minutes 30 à peu près dans cette première mi-temps. Clémence, ça va aller jusqu'à Jeanne. Pourquoi pas Wendy, qui a de l'espace encore une fois. Ah, ça sera croisé cette fois-ci, bien anticipé par Colline. Et l'occasion pour Broadrigger de revenir à égalité. Allez, Roman pour fixer, pour la passer à son homonyme, pardon. Ça va aller jusqu'au bout. Bel arrêt d'Aïcha. Mais on reviendra au 9 mètres à la faute. Alors, c'était spontané de la part d'Alix. Je pensais qu'on allait revenir à un 9 mètres, mais l'arbitre a laissé jouer. Et ça sera hors cadre. Attention à cette passe Jade. C'est vrai que sur les remises gardiennes, les filles partent beaucoup de l'avant et n'aident pas trop leur gardienne. Allez, Clément jusqu'au bout. Voilà, ça va rentrer. Et là, il y a... Alors, c'est qui? Tac, tac, tac. Si je me trompe pas. Ouais, c'est Olivia qui s'est fait mal sur le contact avec Clémence. Contact de numéro 13. Olivia qui va sortir. Et ça sera Aline, si je me trompe pas, qui rentre en nouvelle pivot. Ouais, ça sera ça. On espère que ça va bien se passer pour Olivia pour la suite. Ça fait très bien se passer pour Lilou également sur le terrain. Et malheureusement, ça sera hors cadre. Une nouvelle attaque placée pour le BBH qui reste 1 minute dans ce premier acte. Clémence pour retrouver Chloé, retrouver Jade qui n'est pas en zone. Malheureusement, ça sera en plein dans les jambes de Colline. Et là, Jeanne qui défend super bien face à Roman pour arrêter la contre-attaque. Ouais, 45 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Et BBH qui était à 2 points d'avance. Et l'écart se réduit une nouvelle fois. 17-16. Il reste 30 secondes. Allez, l'occasion de faire le break avant la mi-temps. Allez, pourquoi pas la contre-attaque pour l'éventuelle égalité. Et ça sera un peu trop long. Et là, dans les dernières secondes. Tac, tac, tac. Et ça sera raté. Allez, c'est reparti dans cette deuxième mi-temps. 4e journée d'excellence régionale. Attention à Clémence qui a déjà failli perdre ce ballon sur la passe de Léane. On rappelle, BBH Broadrigger, BBH première pour l'instant. Et Broadrigger 4e avant le match. Louise, pourquoi pas. Malheureusement, ça sera hors cadre. Ça me rappelle un petit peu les tirs d'Alix en première mi-temps. C'était exactement du copier-coller. Allez, il va falloir se ressaisir et faire plus que le break dans cette deuxième mi-temps pour confirmer la victoire. Allez, Roman pour aller fixer et pour tirer un rebond. Ça passe pas, ça sera arrêté en 2 temps par Marine, mais on revient à 9 mètres. Ça va pas passer pour Olivia qui est re-rentrée sur le terrain après sa blessure en fin de première mi-temps. Et là, Roman qui va mettre cette balle en drop. Bizarrement, le rugby est bien mis à l'œuvre aujourd'hui. Avec Clémence, pourquoi pas la feinte. Le dribble et ça va tirer croisé et ça va rentrer. Premier but de cette deuxième partie pour le BBH. Allez, 18-16, le break est fait. Il va falloir tenir cette avance et puis même la creuser dès que possible finalement. Et balle perdue. Il y a Jeanne qui est partie. Marine qui va pas tenter la relance, je pense qu'elle l'a pas vue. Avec Chloé, avec Léane, ça va très vite. Chloé encore pour aller jusqu'à Louise. Et on va poser le jeu. Toute la défense est revenue. Avec Clémence, pourquoi pas en 3 passes, ça passe pas. Et Léane, spontanément, qui va mettre ce ballon en bas à droite. Et plus 3, je crois que c'était pas arrivé depuis le début du match. Plus 3 pour nos Brestoises.
Allez, bonne entame de deuxième mi-temps pour l'instant pour nos rebelles. 2 minutes de but à 0. Allez, attention à pas faire marcher. Et à Louise qui était bien, comment dire, bien bloqué par Alix. Ça a permis à Roman d'aller tirer. Malheureusement, ce sera hors cadre pour la mauve. Et justement, Roman qu'on retrouve. Léane qui essaie de défendre en vain. Et ça va battre Marine. Allez, premier but de la deuxième mi-temps pour Brodeguer. Et c'est reparti. Clémence, pourquoi pas. Oh, ça a failli passer. Attention à l'épaule dans la tête de Lilou là, mais ça sera récupéré en tout cas par cette dernière. Allez, Jeanne au pressing. Et ça va poser le jeu côté Brodeguer. On remet les joueuses à leur place. Et ça joue avec 2 pivots. Avec Olivia et Alix. Pourquoi pas. Et pas vraiment d'ailière droite du coup. Allez, Roman pour retrouver justement sa capitaine. Ça va toucher la barre, ça va revenir. Pourquoi pas la contre-attaque, il y a des joueuses en moins. Chloé qui se fera arrêter par Roman. Et ça sera une nouvelle attaque placée pour le BBH. Allez, Léane pour retrouver Chloé qui va aller dans l'intervalle. Ça va passer entre les jambes de Colline. Et ça va rentrer 20-17 à 3 minutes 40 de jeu. Où elle l'a vu. Je crois que Roman a vu qu'elle est. J'ai l'impression qu'il y avait une reprise de dribble, mais je suis vraiment pas sûr. Je crois qu'elle avait vu et comme l'armée ne l'avait pas vu, elle a continué de jouer comme si rien n'était. Et en tout cas pour Brodeguer, vraiment un truc qu'on voit à toutes les actions, c'est des demi-tours contact qui sont tentés en tout cas par les joueuses. Allez, attention à cette balle. Bien joué Louise. Bien défendu, ça revient sur la demi-centre. Allez, Roman. Pour Roman encore, ça va transiter jusqu'à l'arrière, mais je crois qu'il y a un marché juste avant de la demi-centre. Allez, 4 minutes 30, 20-17. Ouh, attention à cette passe pour Chloé. Léane la feinte, pourquoi pas pour trouver son arrière droite. Et Léane qui va se lancer toute seule et marquer ce 21e but pour le BBH. Allez, temps mort déjà posé par le coach de Brodeguer en souffrance dans ce début de deuxième mi-temps. Allez, c'est reparti après ce temps mort. 4 buts d'avance pour nos Brestoises. Il va falloir tenir l'avance. On n'est qu'à 5 minutes de jeu. Il reste encore 25 minutes de jeu à jouer. Et ça va passer en demi-tour contact. On en parlait juste avant le temps mort. Lilou qui va s'imposer, si je ne me trompe pas, face à Clémence. Et ça commence à faire un petit peu de bruit dans le public là. Ouais. Clémence qui va aller chercher le 2 minutes pour Lilou justement. Bon, Clémence ça a l'air d'aller. Et c'est reparti. Allez, Jeanne en 3 pas. Et ça va fuser jusqu'au deuxième poteau. Et Colline qui va même pas avoir le temps d'éventuellement
faire une parade. Puisque le ballon sera déjà rentré deuxième poteau. Allez, changement de tactique, ça parle côté Broadriguer. On sacrifie l'aile gauche cette fois-ci. Bien joué Clémence, l'intervention. Malheureusement, ça sera une touche. Allez, Noélie. Ouh, ça failli être intercepté encore une fois par Clémence. Et là, attention, Eloane qui défend presque bras tendu en poussant la joueuse en l'air. C'est léger, mais c'est quand même là. Il n'a même pas annoncé le 2 minutes, j'ai l'impression. Il n'a même pas levé les deux doigts, mais je crois qu'Eloane a très vite compris. Et BBH finalement qui fait un petit peu du chacun pour soi là. Louise qui était sur l'arrière et puis la pivot très bien prise au marquage. Comme quoi le handball est assez différent à 6 contre 6 ou à 5 contre 5. Alors que Mades va bientôt rentrer côté Rodriguer. Allez Anne, peut-être pour retrouver son ailière. C'est compliqué là, Louise avec ce ballon récupéré dans les chaussettes. Léane pour retrouver son aile opposée avec Jeanne. Et encore une fois ça va rentrer pour la numéro 22. 23-18. Alors qu'il reste 30 secondes d'infériorité numérique pour les Mauves. Allez, encore une fois, demi-temps contact, ça passe pas pour Romane. On jouera à 9 mètres. Ah, ça va. Allez, ça va aller au forceps là pour Olivia. Ça va passer face à Jeanne. Alors que Lilou est rentré, les 2 minutes sont terminées pour Broadriguer. Attaque en infériorité numérique pour nos Brestoises. Et Loane qui va rentrer sur son propre 2 minutes. Allez, Léane pour retrouver Jeanne. On va revenir dans l'axe avec Clémence, peut-être de loin. Le Schwenker tenté, il réussit. Allez, Léane, on essaie de trouver quelque chose à faire. Mais ouais, un petit peu la passe de la détresse. Et finalement, ça sera hors du terrain et récupéré par les Mauves. Allez, changement. On a Mades qui est rentré à la place de Romane. Ça va bouger dans les postes. Et Loane qui est rentré sur son 2 minutes. Allez, attention. Ça va passer jusqu'au bout. Oh, dommage, Marine qui avait fait la parade. Le poteau qu'il avait remis dans ses mains. Mais par malchance, ça re-rentre dans les filets pour la numéro 16 du BBH. Allez, Léane pour retrouver Chloé de l'autre côté. Léane encore. Et ça sera encore une fois au-dessus de l'ailière. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions forcément proposées par les arrières. Un peu compliqué pour Léane de composer avec ça. Allez, Noélie, ça va jusqu'à Lilou. Ça en fait même tomber Clémence. Et on revient aux 9 mètres. Joué par Olivia. Allez, c'est la deuxième mi-temps avec un peu plus d'action, j'ai l'impression quand même. On sait un peu plus à qui on a affaire des deux côtés. Et là, tir de Noélie, ça sera hors cadre. 23-20. Toujours dans cette deuxième mi-temps de 4e journée opposant le Brest-Bretagne handball à l'entente Broadriguer. Les premières qui reçoivent les 4e du classement d'Excellence Région. Allez, Clémence en 3 pas. Et voilà, ça rentre premier poteau. Et 4 buts d'avance, 24-20 à presque 10 minutes de jeu. Allez, Lilou jusqu'à Noélie, bien harcelé là par Chloé. On revient à 9 mètres. Olivia pour jouer le 9 mètres. Romane, ça va jusqu'à sa capitaine. Ça revient dans l'axe avec Lilou. Noélie, la passe est compliquée, mais en même temps, Eloane n'a pas forcément aidé
parce que c'est bien défendu. Alors, on essaie de retrouver encore une fois la pivot avec Lilou. Noélie, ça va jusqu'à l'aile. Et ça va passer pour Madès face à Marine. 21e but marqué par l'entente Baudriguer. Alors que Wendy s'apprête à rentrer, je suppose, sur la prochaine attaque. Pour nos rebelles. Allez, Clémence, jusqu'au bout en 3 pas. Et ça a passé au-dessus de la gardienne. Allez, toujours 4 buts d'avance pour nos Brestoises. Qui gardent leur avance malgré qu'elles encaissent un peu facilement quand même les buts depuis tout à l'heure. Allez, Roman pour retrouver Noélie. Il y a 2 pivots côté Baudriguer. Et la balle perdue. Ça peut aller très vite avec Léane qui va peut-être s'envoyer ce ballon toute seule en contre-attaque. Et ça sera une simple faute. Le dribble était recherché là. Je crois que c'était Lilou qui était revenu défendre. Allez, Jeanne pour revenir sur Léane encore une fois. Avec Chloé, plein axe, qui va pas réussir à se défaire du marquage de Noélie. Joli duel dans le match. Et Jeanne de loin. Plus rien à perdre, ça tire de loin, poteau rentrant. Et plus 5 pour nos Brestoises. Ça fait... je crois que... j'allais dire ça fait un moment qu'on n'a pas vu ça, mais je crois qu'on ne l'a jamais vu pendant la partie. Donc tant mieux, ça montre que nos Brestoises restent dans le match. Et restent compétitives aussi pendant ce match. Oula, Louise qui n'a pas vu venir. Cette passe jusqu'à Madès, ça va rentrer. Marine qui a du mal à l'aile depuis tout à l'heure, qui a encaissé 2-3 buts là. Ça devient compliqué. Et Charlotte qui donne des éventuelles consignes à Jade, j'ai l'impression. Et Léane de loin, oh là là, qui va nettoyer la lucarne une fois de plus. Et qui maintient cet écart de plus 5 pour son équipe, 27-22. Allez Lilou, ça rentre côté Baudriguer et c'est recherché, bien défendu par Louise et la contre-attaque, Eloane et Wendy. Et ça sera logiquement conclu par Eloane. Belle contre-attaque menée par Wendy et Eloane. Heureusement que Wendy a tourné la tête au bon moment au niveau de la passe parce que sinon ça allait être un peu compliqué. Bon, elles en rigolent, tant mieux. Et plus 6 dans ce match. Allez Roman pour retrouver Lilou, le demi-tour contact, et il y aura un marché, ouais, à coup de feinte, on perdait pas, et c'est un nouveau marché malheureusement pour Lilou. Allez Jeanne, pourquoi pas, pour retrouver Léane qui était partie dans l'intervalle, et on viendra à la faute sur la numéro 32. Ah, Léane, pourquoi pas, elle est pris assez haut là, par Roman, attention. Et on revient à 9 mètres encore une fois. Allez, Jeanne, pourquoi pas, qui va peut-être retrouver son ailière, à savoir Wendy. Ouh, poteau rentrant. Wendy qui réalise un bon match là, je crois que ça fait plusieurs fois qu'elle est en réussite à l'aile. Et tant mieux pour son équipe. Et en attendant, je crois que c'est Eléa qui va pas tarder à rentrer également. Peut-être à son poste préférentiel, à savoir l'aile. Parce qu'on l'a vu arrière pendant sa rentrée en première mi-temps. Alors que la plupart du temps, moi je la voyais plutôt Eléa. Et ça va encore passer à l'aile pour Noélie cette fois-ci. Il faut que Marine aussi se réveille un petit peu au cage. Et Léa qui est rentrée en tant qu'arrière. Allez, à voir si elle va faire une différence. Elle va surtout provoquer un penalty et une sanction pour la numéro... Alors si je ne me trompe pas, c'est Alix qui est sanctionné là, sur l'action. C'est Alix qui est sanctionnée, la capitaine. 2 minutes pour elle. Légèrement en retard sur Eléa.
Et Léane pour mettre le 30e but. 30-23, 7 buts d'avance. L'écart se creuse doucement mais sûrement alors que c'est Chloé qui est sortie à la place d'Eléa. À voir si Eléa va être mise prochainement dans un rôle de 1 devant pour défendre. Allez, Noélie bien défendu par Wendy là sur Lilou. Et ça va aller jusqu'au bout pour Roman face à Léane et penalty provoqué. Et qui sera tiré par Lilou pour Brodreger. Oh, le poteau sortant. Ouais, malheureuse sur ce tir, la numéro 5. Et on repart pour une attaque placée brestoise. Ça. Allez Louis, ça revient dans l'axe avec Jeanne, Léane qui va aller directement sur Wendy. Elle sera légèrement touchée, j'ai l'impression. Elle a sauté un peu différemment de tout à l'heure, mais ça ne sera pas signalé une fois de plus. Et ça sera surtout hors cadre. Allez Lilou qui va croiser avec Noélie, ça passe pas. Ça sera hors cadre et nouvelle relance pour Marine. Allez, rattrape la balle Léane. Ok, parfait. Allez, ça joue. On revient pas à la faute, ça sert à rien. On continue avec Jeanne, ça va aller jusqu'à Louise. En 3 pas, premier poteau, ça va rentrer pour la numéro 72 depuis tout à l'heure qui n'avait pas beaucoup d'opportunités en attaque. Et qui arrive à concrétiser cette action pour le 31e but pour son équipe. 8 buts d'avance pour nos Brestoises. Allez, encore un changement de tactique. Cette fois-ci, c'est Lilou qui passe ailière gauche et qui va changer, je crois, avec Romane, la numéro 4. Parce qu'il y a la numéro 2 aussi qui s'appelle Romane. Allez, Romane, justement, qu'on retrouve face à Eloane. Bien défendu par la numéro 33. On sort des 9 mètres. Et ça joue. Allez, Romane pour retrouver sa capitaine. Pas beaucoup de courses proposées là. Côté Brodreger, ça devient compliqué. Ouh, la double feinte et ballon logiquement perdu. C'est bien défendu, récupéré par Léane et Wendy qui va aller jusqu'au bout de son action. Ça va rentrer. Et pas de sanction pour Noélie. Et Wendy qui a eu raison là sur ce coup-là d'aller jusqu'au bout. 32e but marqué, 9 buts d'écart entre les deux équipes. Alors qu'il reste un peu moins de 12 minutes à jouer. Et Noélie, bien arrêté par Wendy, on l'a carrément entendu, ça a presque résonné. Et c'était spontané de la part d'Alix. Et 24e but marqué par Brodreger. Allez, 32-24 entre les deux équipes. On rappelle l'équipe première du classement d'Excellence Région qui reçoit les 4e. Allez, Jeanne en 3 pas. Ça sera un poteau sortant que va annoncer l'arbitre. Ok, récupéré par Brodreger. Ça peut aller très vite en contre-attaque, mais Wendy va aller récupérer ce ballon toute seule. Et va tirer contre Olivia. Mais la balle reviendra dans les mains des Noirs. Allez, Jade qui s'apprête à rentrer côté BBH également. Sans doute pour faire souffler un peu Louise dans cette fin de match. Et Léa pour retrouver Wendy qui a tout l'espace pour aller s'imposer. Mais finalement ça s'est arrêté par Juliette. Qui est rentrée, je ne sais pas quand. Je n'ai même pas suivi quand est-ce qu'elle était rentrée. La numéro 1. Allez, Noélie avec Romane maintenant. Ça va. Ouf. Ouais. Jeanne là. Si c'est pas 2 minutes. Logique. Cravate la numéro 22. Forcément, demi-tour contact, ça impose aussi qu'on descend sur les appuis. Du coup, il y a plus de chances qu'on. Oh bah là, encore une fois, tiens d'ailleurs. Ouais. Cette fois-ci, c'est défense en zone qui est signalé. Je pense contre Louise.
Et c'est l'occasion pour la capitaine d'aller mettre un nouveau but pour Rodriguez. 25 à 32. Évidemment 32 pour nos Brestoises. Allez, Louise qui rentre sur cette mauvaise action malheureusement. Et Jade qui va sûrement terminer le match pour les 10 minutes à peine qui restent. Et Léa qui va croiser avec Léane. Et Léane qui va aller jusqu'au bout en 3 passes imposées. Tir croisé, deuxième poteau. Et 33e but marqué alors qu'elles sont en infériorité numérique. Va falloir gérer tout ça en défense. Parce qu'il risque d'y avoir des décalages. Et ouais, la belle feinte de Roman. Fallait s'y attendre. À ce qu'il y ait des décalages faits avec des feintes ou alors avec des déplacements de joueuses. Et là sur le coup, c'était avec une feinte de passe. Et Wendy, pourquoi pas, qui fait le dribble malgré tout, qui va s'imposer face à Juliette. Et malgré une infériorité numérique, ça arrive à s'imposer, à passer facilement dans la défense des Mauves. Et Roman jusqu'au bout. Ça sera une zone, ok. Pas de faute signalée sur la défense des Léa. Et ça repart de l'avant. Alors je crois que Jade va carrément se mettre au fond de l'aile. Il n'y a plus vraiment d'arrière droite côté BBH. Oh Léane, c'était spontané. C'était pas très fort mais justement assez fourbe pour tromper la vigilance de la gardienne. Parfait, 35e but marqué. Alors que Clémence rentre très très vite sur le terrain pour faire le nombre pour son équipe. Ah, et là les deux joueuses de Brodrière qui s'en mêlent un petit peu. Et c'est reparti. Elles sont au complet là les Brestoises. Wendy qui va pouvoir rejouer avec Eléa. Liane qui va à moitié poser le jeu parce que Clémence est bien placée. Et malheureusement elle tire en plein devant elle dans le poteau. Et ça sera hors cadre. Du coup, puisque c'est rejeté par le poteau. Alors qu'il reste un peu plus de 7 minutes 30 à jouer. Dans ce deuxième acte. Allez, pourquoi pas pour la capitaine, ça va passer. Pour Alix qui a une certaine facilité là à s'imposer sur son aile. Allez, pourquoi pas, Eléa qui est lancé dans l'intervalle. Pas de passage en force signalé. Et là c'était un petit peu... je dirais pas la passe de trop. Mais on n'en est pas loin. Allez Eléa, pour tourner autour de la pivot, pourquoi pas. Quand est-ce qu'elle se lance? Dommage. C'était bien recherché de la part de Léane qui a essayé de retrouver sa pivot. Et là on va retrouver Roman de l'autre côté pour Brodriger qui va s'imposer face à Marine. La défense aux abonnés absents sur cette action. Allez, Clémence, on perd pas le ballon. Tente le demi-tour contact, c'est bien défendu. Je crois que c'était Roman une fois de plus. Allez, Léane en 3 pas. Puis le dribble, plus 3 pas. Puis un nouveau but pour la numéro 32. Ah Wendy, j'étais sûr qu'elle allait laisser la balle passer. Fallait bien qu'elle fasse un... Fallait bien qu'elle fasse un geste différent, voilà. Bah allez, bah toute seule, bah oui. Bah si, toute seule, Roman. Personne monte dessus, ni Clémence, ni Jade. Il n'y a pas vraiment de communication sur quel ailier rentre. Donc forcément, ça passe comme dans un boulevard finalement. Allez, Léane, encore une fois, qui va essayer d'aller s'imposer. Ça sera un nouveau penalty alors que Léane va surtout buter sur Roman. Ouais, ok. Bon, c'est Léane qui va aller jusqu'à provoquer la faute. Pourquoi pas penalty. Allez, Wendy. Ouh, bien tiré. Ce penalty, 37 buts marqués. Ouais, depuis le début de saison, un réalisme devant le but assez flagrant pour nos moins de 18 filles. Qui arrivent souvent à s'imposer
Du moins face aux gardiennes en face d'elle. Allez, Madez. Avec Lilou, ça revient sur son ailière. Et on reviendra à 9 mètres. Allez, Noélie bien harcelée là par Wendy. Il reste moins de 5 minutes à jouer. Clémence qui avait anticipé la passe là sur l'arrière. C'était bien vu, mais Noélie est bien anticipé également. Et Léa jusqu'au bout qui va défendre. Et on va revenir au 9 mètres pour Broadrigger. Allez, Noélie pour retrouver Olivia. Et cette fois-ci, la passe sera ratée. Ouf, oh là là, oh là là. Oh Chloé, t'avais le temps de gérer autre chose, mais encore heureux, la balle est toujours pour vous. Allez Jade, ça revient sur Eloane qui est recherché, Clémence. Il y a de la place encore pendant 30 secondes, il y a une infériorité numérique. Il y a quelque chose à faire, et Clémence qui va aller toute seule dans le tas, hein, clairement. Et ça passera pas, ça sera arrêté et mis hors de danger par la gardienne des Mauves. Et temps mort posé par le coach de Broadrigger. Allez, c'est reparti dans cette fin de match et récupération de Clémence qui va essayer de s'emmener ce ballon. Et là, ça sera un logique 2 minutes. Le pied qui traînait pour Lilou. Et je crois que c'est son deuxième 2 minutes. Alors que Clémence était partie toute seule en contre-attaque. Avec Clément justement qu'on retrouve en demi-centre. Avec Chloé, regarde à l'aile, pourquoi pas. Oh non! Et non, Chloé quand elle tente, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah voilà. Elle a le bras gauche qu'il faut, donc et pourquoi pas aller jusqu'au bout de l'action. Très très bien exécuté de la part de la numéro 59 du BBH. 38-29. Alors qu'il reste moins de 3 minutes à jouer. Et un nouveau but pour la numéro 4, Romane, côté Broadrigger. Allez, Clémence encore une fois pour tourner autour de la pivot. Ça va aller jusqu'à l'ailière, mais cette fois-ci, ça sera mal défendu par Romane, qui va prendre 2 minutes également. C'est son deuxième, si je ne me trompe pas. Obstruction à l'aile. Et là, ça sera bien signalé par l'arbitre. Wendy pour faire justice à sa coéquipière. Ce qui est marrant, c'est quand Wendy fait un penalty, on dirait qu'elle fait du lancer de javelot. Mais en tout cas, ça a le mérite de rentrer. Voilà, je critique, mais c'est très bien exécuté, il n'y a pas de souci. Enfin, je critique, non, je constate. On va se détendre. Allez, on revient au match. Noélie
Avec Roman qui essaie de retrouver ses demi. Il y avait un petit peu de demi là, on savait pas trop où se placer pour Olivia et Noélie. Allez, ça rentre, la capitaine qui rentre en pivot. Roman qui va essayer d'aller chercher extérieur. Et ça passera pas face à Clémence. Allez, Noélie de loin, pourquoi pas. Et ça sera arrêté par Marine. Et remis en jeu pour Chloé. Elles vont être à 5 d'ici 5 secondes d'ailleurs, les mauves. C'est du 6 contre 4 là qui se joue. Et c'est bon, c'est rentré. Elles sont à 5 contre 6. Et la nouvelle transition pour Jade. Cette fois-ci, ça sera hors cadre. Ça aurait été quand même assez cocasse que Yuna touche l'ailière. Et que Brodriga termine ce match à 5. Allez, attention, on passe côté Brodriger. Beau pressing, voilà, ça parle un minimum pour dire que la pivot est rentrée. Noélie pour faire un croisé avec Olivia. Olivia de loin, bien lancé. Et ça va rentrer. Allez, il reste une trentaine de secondes là dans cette deuxième mi-temps. Et Brodriger qui se retrouve au complet. À partir de maintenant, Jade qui a encore l'opportunité d'aller tirer. Cette fois-ci, ça sera en plein dans la gardienne. 39-31. Et il reste 15 secondes maintenant. Allez, Noélie, pourquoi pas. Ça sera bien défendu. Allez, jusqu'à la dernière seconde, pas de tir. Olivia de loin peut-être, qui va faire la passe et ça sera une perte de temps finalement. Et en plus ça sera hors cadre pour Roman après. Très belle prestation de nos moins de 18 filles. Et on va retrouver une des filles en interview.